Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle tutoriel de Socrate. La question d'aujourd'hui c'est, est-ce qu'on peut utiliser Socrate sur un Mac? Oui, très facilement et ça a l'air comme ça. Vous voyez, j'ai une fenêtre que je suis en train d'utiliser dans mon environnement Mac. Ça marche super facilement. Voilà. Ça c'est un client qu'on a déjà vu dans des autres tutoriels. Alors, pour faire ça, on a besoin de trois éléments. La première chose de qu'on a besoin, c'est Parallel Desktop, c'est un virtual machine. Puis après, on a besoin d'installer dans la virtual machine Windows 10. Donc, il faut télécharger l'image de Windows 10 et acheter une licence pour Windows 10. Et puis après, il faut tourner Internet Explorer. C'est vraiment tout facile. Ça commence tous sur Chrome ou sur Google, où on cherche Parallel Desktop. Oups. Voilà. On achète la licence. La licence base à 79, ça va très bien. One time purchase, ça va aussi très bien. Puis après, on a... non, non, ça m'a suffi. On a besoin d'un clé, une licence de Windows 10. Comme vous voyez, vous pouvez l'acheter un peu partout sur Internet. Il y a même un official store. Et vous pouvez aussi télécharger l'image Windows 10 ISO. Voilà. Pour une raison ou pour une autre, ils aiment bien l'allemand. Choisis notre version. Choisis notre langue. En fonction de la clé, de la licence qu'on vient d'acheter, on peut acheter la version, on peut prendre la version, télécharger la version 32 bits ou 64 bits, normalement c'est la 64. Et voilà, ça commence. C'est 4 GB des files, donc ça va prendre un petit moment avant de télécharger tout ça. Voilà. Bon, et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, tout simplement, on lance Parallel Desktop, on l'installe, on lance. On suit les procédures d'installation pour Windows, donc il va nous demander la file ISO et la licence. Et après, on a la possibilité de... je sors de la cohérence. Alors, Parallel Desktop, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un environnement Windows 10, donc vous voyez, ça c'est notre face Windows 10. Soit on peut rentrer et l'utiliser en full screen. Donc là, on a vraiment toutes les commandes Windows à notre disposition. On doit faire rien d'autre que lancer Explorer et puis après on peut utiliser Socrate. Sinon, je suis sorti là avec les 4 doigts sur mon trackpad parce que en fait c'est deux écrans. J'ai un écran les desktop normal et les desktop Windows. Sinon, on peut utiliser un différent type de visualisation, que c'est la visualisation. Donc, on sort de la modalité full screen, voilà, et on rentre dans la modalité coherence. La modalité coherence est une modalité très sympa que j'utilise la plupart du temps parce que
ça me donne la possibilité d'utiliser la fenêtre de Internet Explorer à l'intérieur de mon environnement Macintosh. Et donc, je peux utiliser, je peux faire n'importe quoi avec les outils que j'utilise normalement. Excel, par exemple. Ok, ça c'est vraiment la façon plus simple et peut-être pas la moins chère parce qu'il faut acheter la licence de parallèle pour, euh, pour l'utiliser, mais c'est sûrement la moins compliquée. On peut télécharger des virtual machines différents. Donc, au lieu de Parallel Desktop, on peut utiliser un truc qui s'appelle VirtualBox. Voilà. C'est tout bien expliqué, mais c'est déjà un peu un programme pour bricoleur. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise, je vous conseille d'utiliser Parallel Desktop que vous voyez, ça marche incroyablement bien. Bon, pour cette tutoriel d'aujourd'hui, c'est tout. On se voit à une prochaine. Bonne journée.